Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Ce soir, je reçois quelqu'un de très spécial. Comme à l'habitude, ben, effectivement, moi j'aime ça avoir une émission de qualité. Donc ce soir à l'émission, je reçois quelqu'un d'encore très spécial. Et pourquoi je dis spécial? C'est qu'elle a passé dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, TVA Nouvelles. Elle a même été à l'émission de Paul Hood à la radio. Écoute, elle a le parcours que j'aimerais ça avoir finalement. Et je la reçois ce soir. C'est une professeure de métier depuis plus de 25 ans. J'ai été obligé de noter toutes les affaires tellement qu'elle a un curriculum extravagant. Elle a été aussi à Radio-Canada pour parler de son kombucha. Et là, juste avant, je veux amener un maximum de monde dans le live. Donc, je vais aller partager le live et je vous invite d'ailleurs à partager le live parce que ce soir, on est ensemble pour la prochaine heure pour parler du sucre. C'est quoi le sucre? Et plus précisément, ma vie après le sucre. Donc, moi, je m'en vais partager le live pour amener du monde parce que ce soir, on va avoir une super belle soirée. On voit déjà qu'il y a 10 personnes de connectées. Super, super. Fait que là, moi, c'est partager de mon côté. Je vous invite à partager. D'ailleurs, le live Gracieuseté Keto Québec, la shop ketoquebec.ca, la shop en ligne de produits keto. Merci à Patrick d'avoir laissé faire une annonce. J'ai pu faire une annonce aujourd'hui pour annoncer le live qu'elle allait avoir un live ce soir quand même assez cool. Et également, juste avant de vous présenter la personne avec qui je m'entretiens ce soir, j'aimerais ça que tout le monde, vous nous envoyez des flammes. Je le sais, je suis tanné avec mes flammes, mais j'aime ça, les flammes. Donc, envoyez des flammes et après ça, on va être prêt à accueillir notre invité. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas envoyé de flammes, j'invite pas la personne. Est-ce qu'on a des flammes dans le live? Je pense que oui, je pense que oui. Et d'ailleurs, donc, j'ai l'honneur et l'immense honneur, en fait, parce que je répète tout le temps mes mots, de vous présenter Netta Gorman. Salut Netta, tu es avec nous? Salut! Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Yes, tu as eu le temps de partager le live de ton côté? Ta clé est Oui, sur ta page? oui. Good. Donc, ce soir, en fait, on va parler beaucoup du sucre. Toi, ça fait 3 ans que tu prends plus de sucre. Est-ce que tu es un extraterrestre? Non, non, je suis juste une personne normale. En fait, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton histoire par rapport à ça, ma vie après le sucre. Je sais que tu as écrit un livre, mais j'aimerais ça que tu nous parles qui est Netta Gorman avec le sucre. Parle-moi de toi, bref. Ben, c'était pas mon intention d'arrêter le sucre. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je mangerais plus de sucre, j'aurais jamais cru ça. C'était vraiment pas mon intention. Mais mon problème, c'était pas le sucre, en fait. Mon problème, c'est que j'avais des problèmes de digestion. Entre autres, la constipation chronique. Puis ça s'empirait depuis ma jeune trentaine. Là, j'ai 48 ans. Puis, à la mi-quarantaine, j'en pouvais plus. Là, j'avais tout essayé, puis rien n'avait fonctionné à long terme. Donc, j'ai consulté, puis j'ai une petite mouche. Puis, finalement, pour une période courte de 2 semaines, il y a c'était aux États-Unis, en fait, là, un nutritional therapist, qui est comme une nutritionniste spécialisée, qui m'a dit, pour une période courte de 2 semaines, essaye de couper toutes les formes de sucre, les grains, les produits laitiers. Voilà. Je la trouvais folle, là, parce qu'il reste quoi après ça, là? C'est ça que j'ai vu, tu disais, qu'est-ce que je vais manger, le coudon? Qu'est-ce que je vais manger, là? Qu'est-ce qui reste, sinon? Puis, j'étais vraiment, moi, j'ai toujours eu une dent sucrée. J'étais accro au chocolat. Je veux dire, c'était comme inimaginable pour moi. Mais je me sentais tellement mal. Tu sais, quand on souffle, là, puis on va mal, on va essayer ce qu'on n'a jamais essayé. Parce que sinon, j'aurais tout essayé. J'avais tout essayé. Fait que j'ai décidé d'embarquer et pour une période de 2 semaines, j'ai coupé tout ce qu'elle m'a dit de couper, sauf la crème dans mon café, parce que c'est pas vrai que je vais boire mon café noir. Fait qu'il y avait juste ça. Mais bref, la première semaine, sans savoir que je faisais une sorte de cette eau-là, j'avais jamais entendu parler de ce mot-là, mais sans le savoir, j'ai vécu les symptômes du keto flu. Donc, j'avais des symptômes de grippe, j'étais sur le dos pendant 2 jours, j'avais mal à la tête, tout ça. Puis, ben, j'ai pu lire que c'était normal pour l'espèce de désintox de sucre. Ça, c'était quelques jours la première semaine. Mais la deuxième semaine, là, déjà, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'énergie. Et puis, je voulais savoir pourquoi. Je comprenais pas comment ça, j'ai tout d'un coup plus d'énergie.
Ma digestion, ben, il y avait d'autres affaires, d'autres qui n'ont pas rapport avec le sucre. Je ne peux pas dire tout à fait pas rapport parce que le sucre, c'est pas la meilleure chose pour la digestion, il faut dire, mais j'avais d'autres choses, dont une insuffisance d'acide gastrique. Mais bref, après les 2 semaines, j'ai vraiment commencé à me sentir mieux. Puis là, j'ai écrit à cette nutritionniste-là aux étapes, puis j'ai dit, hey, je peux-tu continuer une autre semaine? Puis elle m'a dit, ben oui, si tu sens bien, continue. Ben oui. J'ai continué une autre semaine, puis à 1 mois, puis ben, j'ai jamais repris, puis ça fait 3 ans, je me sens mieux, c'est sûr. J'ai plus d'énergie que j'ai déjà eu de toute ma jeunesse. Et puis, les semaines qui suivaient, c'était bizarre de ne pas manger de sucre. Je ne dis pas que c'était pas nécessairement difficile, mais c'était bizarre. Parce que j'ai jamais pas mangé de sucre. Mm-hmm. Ça me manquait l'espèce de, pas nécessairement le goût, mais tu sais, là, après le repas, je finissais toujours avec une note sucrée. Mm-hmm. Ben, c'est une question d'habitude aussi, des fois, hein, comme inculqué dans nos valeurs, mais la société, tu sais, tu parlais de pression sociale aussi. J'ai lu ça dans un de tes articles. Comment tu vis ça, l'espèce de pression? Parce que là, ça fait 3 ans que tu ne manges pas de sucre. Les gens autour de toi, comment qu'ils voient ça? Ben, au début, je trouvais ça difficile d'avoir du monde qui regardait dans mon assiette puis qui passait des commentaires. Comment ça, tu ne manges pas de pain, tu ne manges pas de pâtes? Puis le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas de poids à perdre. Parce que j'avais pas tant de poids à perdre, finalement, je ne l'ai pas fait pour la perte de poids. Tu sais, je portais du 5 ans avant, je porte du 2 ans avant. Maintenant, là, tu sais, je veux dire, c'est pas digne d'un article de journal. De santé. Oui, j'ai perdu 18 livres quand même sur moi, c'est beaucoup, mais c'était pas le but principal. Fait que les gens, ils voient un changement alimentaire seulement dans le contexte de perte de poids, puis c'était pas mon cas. Fait que c'était pas évident d'avoir à répondre aux gens que ça n'a pas rapport avec le poids, là. Puis finalement, je pense que ce qui a aidé le plus, c'est d'être dans la quarantaine puis d'avoir une certaine confiance en moi pour pouvoir répondre, ben non, pour garder ma ligne, ben moi, je mange plus de gras. Mm-hmm. Fait que ce que vous voyez dans mon assiette, là, c'est pas pour la perte de poids, là. C'est pour manger plus de gras. Puis c'est comme ça que je prends pas de poids. Fait que, justement, une assiette plus grasse, parce que, tu sais, on a souvent l'espèce d'impression que quand c'est plus gros, on va prendre du gras, alors que c'est vraiment pas ça, là. Ben, ça a l'air que c'est pas ça. Moi-même, je le savais pas que, tu sais, moi, j'avais toujours cru ce qu'on nous a dit. Faut que tu manges moins de calories, faut que tu bouges pour brûler les calories, puis que il faut pas que tu manges trop gras, sinon tu vas engraisser. Ça, c'est les messages qu'on a depuis que moi, je suis jeune, je les croyais. Puis là, d'avoir à changer ça, vraiment, là, à l'envers. Tu sais, moi, je suis prof, hein, puis je suis prof de littérature, entre autres. Puis je fais souvent l'analogie avec Alice au pays des merveilles. J'enseigne ça de mes cours. Puis je disais que je me sentais comme si j'avais tombé dans un autre monde parallèle où ce qui est normal dans notre monde, de calories puis de te couper le gras, ça avait plus de sens dans mon nouveau monde. Et mon nouveau monde à moi, au pays des merveilles, à la limite, pas de sens pour ceux qui sont encore dans le monde soi-disant normal. Mm-hmm. Fait que la pression sociale, c'est un peu le choc des deux mondes, bien plus que moi qui dois me justifier pour mes choix alimentaires, parce que moi, je vais bien, là. Je vais bien, puis probablement mieux que la personne qui me juge selon ce qu'il y a dans mon assiette. Puis de toute façon, les gens, ils me voient, ils peuvent pas nier que j'ai l'air bien, en santé. Mm-hmm. Tu sais, je pète le feu. Ils peuvent pas nier ça quand ils passent du temps avec moi. Fait que, pour eux aussi, là, il y a une espèce de choc culturel, si on peut dire. Tu sais, si couper le sucre et être céto, c'était si mauvais, puis hey, ça serait la pire conspiration du monde, parce que là, on s'est en train de dire, tu sais, tout le monde a plein d'énergie, tout le monde va super bien, tout le monde n'a jamais mieux été que jamais en coupant le sucre, en augmentant les bons gras, mais l'acétose, c'est pas bon. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça serait la pire corruption du monde. Tu me parlais de ça, toi, les sucres, le sucre, il y a des différences par rapport à ça. Je sais pas si tu peux m'en parler un petit peu par rapport
Oui. Au sucre? Oui, parce que, bon, en général, on dit le sucre, puis on pense juste au sucre blanc, puis c'est vrai qu'on n'en mange plus, là. Mais c'est sûr que quand toute mon histoire est sortie dans les journaux, puis là, ben, des fois, les comebacks que j'avais de certains nutritionnistes, par exemple, c'était de dire, ben non, ça se peut pas couper tous les sucres, c'est impossible. Tu manges encore des glucides dans les légumes, les fruits, tout ça. En tout cas, on nommera personne, là. Je veux pas mettre du pain sur la planche ce soir. Donc, oh, palais! On nomme pas de nom. Mais c'est une réaction que je trouve qui est tout à fait prévisible et normale, à la limite, parce que ça vient, comme je disais, avec un choc culturel, puis l'être humain veut pas avouer que... Ouais, ben, tu sais, c'est... Il y a une phrase en anglais, tu sais, it's easier to fool someone than to en tout cas, je vais pas le dire comme, je vais pas le dire comme faux, mais en français, ça veut dire que c'est plus facile de berner quelqu'un que de lui montrer qu'il s'est fait berner toute sa vie. Parce que c'est difficile d'accepter que, tu sais, toute ta vie, dans le fond, tu t'es fait dire un discours qui était pas vrai. Fait que des fois, de voir les gros mensonges, puis ça, c'est spécial, mais plus les mensonges sont gros, plus on a de la misère à croire que c'est vraiment faux, là. Fait que Oui. ça, c'est comme une psychologie de l'être humain, là. Ben oui, puis je veux dire, moi, je n'avais pas prévu que ce soit une question de mensonge ou de vérité ou quoi que ce soit. Ça s'avère être la biologie humaine. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la biologie humaine. Mais moi, je les connais plus qu'avant, là, mais je veux dire, comme je te dis, moi, je suis pas de littérature anglaise, là. Tu sais, je suis pas biologique, je suis pas scientifique. Et pourtant, mon corps, il m'a appris sur la bio humaine. T'sais, malgré moi, là, oui, je perdais du poids, mais tu sais, j'avais pu, tu sais, là, dans la quarantaine, on se dit, ah, c'est normal d'avoir des bobos, tout ça, mais moi, mes bobos, ils ont disparu. Puis j'ai plus d'inflammation dans les jointures, j'ai plus de pieds d'athlète, tu sais, ma peau est plus belle. Tu sais, ça va au-delà de juste la perte de poids et juste de couper le sucre. Fait que les gens, souvent, ils disent, oui, mais tu manges pas de sucre. Est-ce que tu manges des édulcorants autres que le sucre, le sirop d'érable, le miel, tout ça? Puis, ben non. Même pas ce qu'on appelle les faux sucres. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants. Ce ne sont pas des personnages dans un film d'horreur, non. C'est que j'ai perdu le goût. Ça vient vraiment de mon goût à moi et non d'une certaine croyance comme quoi ils sont pas corrects, pas corrects. Moi, je n'achète pas ça. C'est cette idée-là que la bouffe a une personnalité, là. Moi, c'est parce que, à force de ne pas manger sucré, j'ai juste perdu le goût. Donc, tu sais, je n'irais pas manger ce que je trouve pas bon, là. Puis, je fais exemple, le céleri. J'ai jamais aimé ça, le céleri. Je n'en mange pas parce que j'aime pas ça. Donc, viens pas me dire, ben, c'est bon pour toi. Je sais que c'est bon pour moi, mais j'aime pas ça. Je n'en mangerai pas. Mais c'est le goût aussi. Le goût, j'aime pas. Mais ce qui est spécial pour le goût sucré, de quelque forme, quelque origine que ce soit, c'est qu'avant, j'aimais ça, puis maintenant, j'aime plus ça. Mais c'est les effets gustatives aussi, à force de manger une espèce de surconsommation de sucre, de salé, puis tu sais, ils savent là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne réaction dans notre cerveau, puis qu'est-ce qui va nous faire rendre addictifs un petit peu, puis addict à ça, puis on sera pas capable de pas en manger. Fait que ça nous a comme fait pas apprécier la nourriture qu'on mangeait comme toujours. Un céleri, c'est supposé goûter bon, mais là, on le goûte plus bon à cause que justement, nos papilles se sont trop habitués à quelque chose qui est comme pas censé exister, entre guillemets. Ben absolument. Puis, tu sais, plus je lisais après là-dessus, le livre Salt, Sugar, Fat, puis le livre The Dorito Effect, puis toutes ces affaires-là qui expliquent un peu dans l'industrie à quel point vraiment il y a des chimistes là, post-doc là, qui sont payés par les grosses industries pour faire en sorte que les aliments transformés nous rendent accros, puis que les choses goûtent tellement bon qu'on n'est pas capable d'arrêter. Ben, tu sais, moi, ça me donne l'impression que je me fais manipuler. Ça marche pas avec moi, là. Donc, ça m'a comme donné le goût de plus avoir ce goût-là, finalement. On a une bonne question ici de Nancy Geneviève. Je vais la partager ici. Ça a pris combien de temps pour perdre le goût du sucré? Ça t'a pris combien de temps pour perdre ce goût-là? C'est une bonne question. Puis, tu sais, je ne savais pas que ça allait arriver, fait que je ne l'ai pas vraiment timé, mais je dirais que c'était une question de semaine.
Une question de semaine, pas une question de mois, pour moi. Puis je vous répète que j'étais vraiment chocoholic, comme on dit, là. J'avais une dent sucrée, donc je pense 2 mois peut-être, là. Mais effectivement, il y a Hélène qui dit effectivement le goût du sucre s'en va. Il y a certains aliments ou des recettes que je trouve maintenant trop sucrées, mais certains breuvages. Moi, j'ai envie de poser une question aux gens ce soir. Pour ceux qui nous regardent, depuis combien de temps avez-vous arrêté le sucre? Je suis curieux de savoir, les gens, ça fait combien de temps qu'ils ont arrêté le sucre? Puis arrêter tout le monde de sucre. C'est hot, là. Fait que 3 ans, tu as consommé, dans le fond, aucun fruit, aucun. C'est juste des sucres transformés ou les sucres naturels aussi? Ben, je mange plus ce qu'on appelle sucre naturel, miel, sirop d'érable, rien de ça. Tout ce qui est faux sucre, rien de ça. Érythritol puis stevia, même pas? Rien. Non, je trouve pas que ça goûte bon. T'as pas de recette keto avec l'érythritol puis le stevia? Non, zéro. Ben, je suis capable d'en trouver des recettes, mais moi, j'en consomme pas parce que ça goûte pas bon pour moi. Puis pas parce que je crois que c'est pas bon en tant que tel. Mais il y a, oui, je mange des baies des fois, là, tu sais, framboises, bleuets, mûres, fraises. Puis, mais je veux dire, après une demi-douzaine de ces fruits-là, c'est assez pour moi. J'ai acheté des pêches dernièrement, là, parce qu'ils sont en saison, puis je veux les encourager, là, nos producteurs canadiens. Ben, j'ai mangé une demi-pêche, puis je n'étais plus capable. J'étais overload. Tu deviens un peu sensible à ça, hein? Tu sais, même pour ceux, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec moi ce soir. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis beaucoup la communauté keto. C'est clair qu'il y a plein de monde ici qui ont déjà triché puis qui l'ont regretté. Tu sais, le lendemain, tu files comme si t'étais un lendemain de brosse, là, quasiment. Là, tu files, hein, voyons, je suis lendemain bizarre. Mais c'est vrai que ça fait ça. Pour, Et avec ça, avec cette expérience-là, vient la question souvent de si je triche. La notion de tricher, pour moi, sous-entend que comment je mange n'est pas vraiment comment je veux manger, puis il faut que j'aille ailleurs pour manger vraiment comment je veux manger, parce que je ne suis pas satisfaite ou que vraiment je suis attirée ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour moi. Ce qui n'est pas le cas, puis c'est pas parce que je suis forte ou disciplinée ou quoi que ce soit, je m'empêche de rien, je me prive de rien. Je mange juste ce que j'ai envie de manger. Puis ça se trouve que ce qui est sucré, j'ai pas envie, fait que je triche pas, j'ai pas envie. Ben, c'est ça, parce que dans le fait, tu deviens justement à plus avoir ce goût sucré-là. Une autre question pour toi, moi. Tu as passé à Radio-Canada pour faire des kombucha. Et là, il y a plein de monde qui doit se demander, c'est quoi ça, les kombucha? J'aimerais ça que tu nous en parles ce soir. C'est quoi les kombucha? Parce qu'il y a du sucre là-dedans. Oui, ben c'est vrai. Puis c'est devenu un peu une mode, là, toutes sortes de kombucha du commerce qui sortent, puis tant mieux si ça fait connaître cette boisson-là. C'est une mode dans notre société à nous, mais on est comme 2000 ans en retard sur les cultures qui en boivent depuis des centaines d'années. Mais finalement, le kombucha, c'est un thé, c'est à base d'un thé sucré, oui, avec du sucre. Donc, c'est pas vrai que j'ai pas de sucre chez moi, j'en ai, mais c'est pas moi qui le mange, c'est les bactéries qui mangent ça. Les bonnes bactéries font du CO2 qui créent des enzymes et il y a une propriété probiotique à la boisson après la fermentation. Donc, les sucres sont mangés et plus longtemps on laisse fermenter, moins il reste du sucre résiduel. Ouais, est-ce que c'est comme le même principe que faire un vin? Parce que dans le fond, c'est comme la levure qui va manger, dans le fond, le sucre, puis ça crée justement je pense, du dioxyde. Là, je suis pas un maître brasseur, là, mais je pense que ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est sûrement la composante qui vient prendre les sucres qui changent. Exact. Il y a ce qu'on appelle le champignon, qui n'a rien à voir avec un vrai champignon, mais le scolie ou la souche, dans le kombucha, qui se développe tout seul, puis qui prend le sucre qu'il y a dans le thé, pour le transformer complètement. Bon, le kombucha du commerce a tendance à être plus sucré que la moyenne parce que c'est le goût en général, là, c'est pas tout le monde qui a mon goût à moi, puis le goût général tend vers le plus sucré. Mais moi, mon kombucha, je le fais à la maison, c'est beaucoup moins cher. Puis je le laisse
fermenté 3, 4 semaines. J'en ai que j'ai parti au mois de juin avant de partir pour l'été, puis que je suis revenue 6 semaines plus tard. Puis, ça prend toujours 4 à 6 semaines comme ça ou comme fermentation? OK. Oui, je l'ai laissé partir se fermenter toutes ces semaines-là. OK. Je sais aussi que tu fais ton propre yogourt, ton propre kéfir. Moi, je sais que les yogourts, je suis un petit peu ambigu parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont à haute teneur en matière grasse. Fait que justement, puis souvent, il y a quand même du sucre dans celui qui est à 10% de matière grasse. Là. Je pense que c'est le Liberté. En tout cas. Oui, le Liberté que les gens, oui. Mais toi, tu fais ton propre yogourt. Mais l'affaire avec les yogourts du commerce, là, quand on regarde sur le tableau des valeurs nutritives, c'est que les sucres, quand c'est un yogourt nature, il n'y a que le lactose du lait et de la crème. Les sucres, en tout cas, si on se fie à la loi aux États-Unis, je pense que c'est la même, surtout préserve au Canada, c'est que la valeur des sucres, c'est avant la fermentation. Okay. La fermentation dit qu'il y a une diminution des sucres, même le lactose. Donc, si tu sais, dans le lait, il y a 12 grammes de sucre par tasse. Dans la crème, il y en a un peu moins et plus de gras pour ralentir l'absorption. Et dans le yogourt, on peut voir, de mémoire, le yogourt 10%, s'il y a, je crois, 6 grammes de sucre par 300 grammes. Il a peut-être monté à 6, là. Moi, oui. Je prenais des yogourts grecs avant, là, puis j'ai vu ça monter une année. Il y avait moins de protéines, il y avait plus de sucre, puis à chaque année, on dirait que l'écart se rétrécissait. J'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Parce mais hey, on a une bonne question ici. Le kombucha, on prend-tu ça à volonté? Ça dépend de notre volonté. Ça dépend de ce qu'on veut dire par volonté. Mais moi, je prends un verre le matin et un verre le soir. Puis à la fin, tu sais, mettons le vendredi, je prends un verre en rentrant du travail. Là, c'est comme mon vendredi, mais c'est mon kombucha vendredi. Mais je pense que comme avec tout, en fait, c'est qu'avec les aliments fermentés, en tout cas, là, c'est pas la quantité qui compte, c'est la variété. On n'a pas besoin de prendre un litre de kombucha. On peut prendre un verre de kombucha, on peut prendre un peu de yogourt, on peut prendre un peu de choucroute ou de légumes lacto-fermentés, puis on peut varier. C'est cette variété-là dans le microbiote qui compte bien plus que la quantité d'une chose. On a une autre bonne question. Continuez à poser vos questions. Je pense que il y a Christian ici qui nous demande quels sont les aliments riches... Ah, je vais juste épingler le commentaire. Quels sont les aliments riches en sucre et à éviter pour ne pas rendre fou notre pancréas? Ouais, première des affaires, là, c'est les boissons sucrées. Puis, tous les sucres confondus, c'est de boire le sucre qui est le pire. Puis, même les jus à l'allure santé, là, puis Dieu sait qu'ils sont forts sur le marketing, là, pour vendre les jus comme étant santé. Quand on tourne la bouteille de bord puis on regarde vraiment les faits, là, les valeurs nutritives puis les ingrédients, on voit souvent qu'il peut y avoir jusqu'à 50 grammes de sucre, quand même des fruits, mais pas de fibres. Ça veut dire que c'est du sucre pur. Puis c'est vendu, puis nous, on l'achète avec l'idée que c'est pas grave, ça vient des fruits. Le corps, il fait pas la différence entre le sucre sans fibre des fruits et le sucre sans fibre du sucre. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, j'ai une autre bonne question ici. Écoute, gomme sans sucre, en attendant de ne plus être en rage de sucre. 3 petits points mauvais avec un... je sais pas si tu vois la question, là. Je le vois. Je le vois. C'est une bonne question aussi parce que les rages de sucre, c'est ça qui fait peur le plus. Puis moi, je sais pour m'en dire que si on veut vraiment faire un changement durable, on peut y aller progressivement. Fait que la gomme sans sucre, mais avec du collant quand même, oui, comme étape, mais en gardant en tête qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur le sucre quand on n'en a pas besoin. Fait que oui, comme étape. Puis encore une fois, j'aime pas ça, coller une étiquette de bon ou mauvais aux aliments. Mais je pense que moi je dis tout le temps ça, il n'y a pas de blanc, noir, ça dépend. Comme pour chaque situation, chaque personne est unique, chaque personne commence différemment. Il y en a qui commencent paf du jour au lendemain, il y en a qui c'est progressif. Fait que je pense qu'il faut y aller
écoute, moi, si ça crée une adhérence dans ton plan, je pense que c'est pas mauvais dans le sens que on cherche pas la perfection, mais la progression. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Oui, oui. J'ai une bonne question. Très intéressant. Est-ce que c'est possible d'avoir ta recette de kombucha? As-tu ça sur ton site? D'ailleurs, on était supposé en parler de ton site, mais là, je pense que vu qu'on a une question, je ne sais pas si tu l'as. Oui, ben, en fait, j'ai un cours, vu que je suis prof, moi, je donne des petits cours. Hein? Fait que j'ai un cours sur mon site qui explique comment je fais mon kombucha. Ça donne ma recette, puis ça donne aussi d'autres recettes, mais tu sais, vraiment la recette que moi je suis, parce qu'on en trouve plusieurs sur Internet, là. Puis ma façon de faire, puis les bienfaits, puis tout ça. C'est un petit cours d'une demi-heure. Là, je ne vais pas me tromper. Ma vie après le sucre.ca, c'est ça? .ca, oui. Pour répondre à la question de j'ai-tu marqué comme faux? Oui, OK. Parce que des fois, j'ai tendance à taper vite. C'était pour répondre à la question de Cathy. Donc, Cathy, sur ce site-là, dans le fond, il y a un cours pour faire le kombucha. Fait que tu as un cours sur ton site. On va en reparler de façon un petit peu plus tard de son site. Mais vous avez toutes des bonnes questions. C'est cool. Fait que, ben, continuez. Je sais pas, je pense. Là, il parlait du vin à 1,2 g par litre de sucre. Ça, c'est parfait. Je suis keto, moi aussi. Je fais kéfir, yogourt, vinaigre de cidre de pomme, kombucha. Est jeune, pousse et je sais ce que je mange. Les gens autour de moi trouvent que je suis devenu hippie et grano. Moi, je réponds que je suis devenu au naturel. Hey, j'aime ça. Oui, c'est vrai que les gens ils ont souvent tendance à nous mettre dans le panier des granos. Puis moi, je suis la dernière sur la terre à être grano, tu sais, puis il n'y a pas de lien pour moi. Ben, c'est ça, mais je pense que j'aime mieux quand tu apportes des aliments naturels à ton corps. Fait que, tu sais, c'est pas grano. Moi, je dis que c'est quasiment comme tout le monde devrait comme manger. Une autre bonne question ici. On est sur le kombucha, les gens. Je pense que c'est un bon sujet. Boire du kombucha apporte-t-il quelque chose ou est-ce que c'est juste pour remplacer un autre besoin? Oui, ben, vous ne trouverez pas d'études scientifiques encore qui vont affirmer que ça apporte quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça apporte pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a personne qui veut payer pour ces études-là parce que ça ne fait pas d'argent, il y a du monde en santé. Ouais. Et que c'est difficile à mesurer aussi. C'est difficile à mesurer de façon scientifique. Mais je peux vous dire ce que moi, ça m'apporte. Je ne suis pas toute seule. Et ça a beaucoup amélioré ma digestion. Ça, c'est sûr. Ça a beaucoup amélioré mon système immunitaire. En fait, c'est que, tu sais, on a un système immunitaire qui, quand il fonctionne normalement, ben, on ne tombe pas malade à tout bout de champ. Je ne peux pas dire que j'ai un système fort, j'ai un système normal. Il n'est pas affaibli par les aliments transformés, le sucre et ainsi de suite. Donc, le kombucha, pour moi, premièrement, j'aime le goût. C'est la première des affaires. Et ensuite, oui, il apporte il aide à peupler mon microbiote avec tous les autres aliments fermentés, probiotiques que je mange. Et comme je disais tantôt, c'est la variété des souches probiotiques dans le microbiote qui va aider à notre système immunitaire. Tu sais, on appelle ça le deuxième cerveau aussi, là, le microbiote. Donc, je ne sais pas si je suis plus intelligente qu'avant. on va, en tout cas. Mais ce que je sais, c'est que, étant prof, je suis en contact avec beaucoup d'étudiants malades, souvent. Quand même que j'essaye, je n'arrive pas à tomber malade. Ou si j'attrape un rhume. Mais ton système immunitaire est comme dans le tapis. Oui, ça dure une journée ou deux. Je passe à travers 3-4 Kleenex, puis c'est fini. Mm-hmm. Donc, vraiment, là, ça apporte ça, oui. Oui, ça apporte quelque chose. Moi, j'avais une question. Tu as amené un point sur le microbiote. On parle souvent que c'est le deuxième cerveau du corps humain parce que justement, tout passe par là et que, là, j'allais dire improve, mais là, c'est quoi donc en français? C'est améliorer. Qu'est-ce qu'on améliore notre digestion? Écoute, ça va vraiment faciliter vraiment la perte de poids puis ça va faciliter aussi un paquet de problèmes ou un paquet de... Ça va faciliter les solutions, bref, dans le corps. Peux-tu nous parler un petit peu justement du microbiote et le sucre? Oui. Donc, tu sais, quand on parle de fermentation, tu sais, moi, je parle d'aliments fermentés, c'est que dans leurs bocaux de verre, ça fermente. Puis, il y a de l'acide lactique qui se crée, puis toutes des enzymes, puis des bonnes affaires. À l'inverse, quand on mange du sucre ou des aliments transformés qui en contiennent, ben, il y a de la mauvaise fermentation, mais ça se passe dans notre bedon, là. Mm-hmm. Moi, mon expérience, mis à part ma constipation chronique, c'était que j'étais tout le temps ballonnée
mais c'était inconfortable. Puis, j'ai lu beaucoup d'autres personnes qui, en coupant ou en réduisant toujours le sucre, même sans augmenter les aliments probiotiques, ils ont vu leur ballonnement puis leur malaise intestinal diminuer de beaucoup. Parce que c'est ça réduit l'inflammation, ça réduit un paquet de problèmes. Puis, tu sais, en même temps, si tu es inflammé, c'est comme si tu essaies de passer un message avec une corde, mais la corde est brûlée. Mais ouais. ça se peut qu'il ne se rende pas le message. C'est un peu ça. Si le corps est optimal, il va être dans un climat optimal. Moi, j'aime ça bien dire aussi, essaie de faire pousser une plante dans le désert. Ça se peut que ce soit difficile. Mais si tu es comme, tu dis, comme un sol fertile dans l'estomac. C'est une drôle de métaphore, mais moi, je suis un gars de métaphore. J'aime ça, mettre ça en image. J'enseigne la poésie, je te comprends. Hey, c'est vrai, on parlait tantôt, que tu as écrit un livre qui s'intitule Ma vie après le sucre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi l'idée qui t'est venue, dans le fond, d'écrire un livre sur ma vie après le sucre? J'ai écrit un livre, c'est vrai. Il s'appelle My Life After Sugar, en fait, parce que je l'ai écrit en anglais parce que je suis anglophone. Et puis que c'est plus facile pour moi d'écrire dans ma langue. Mais en fait, c'est que je trouvais que, je pouvais aider les gens. Puis que finalement, je savais pas que ça allait devenir une histoire, mais je suis le genre de personne qui écrit des affaires, puis que j'avais écrit au fur et à mesure sur mon mur Facebook ce que je vivais. Quand j'ai dit, j'arrête le sucre pour 2 semaines, puis finalement, il y a toutes sortes d'affaires qui sont sorties de ça. Et finalement, j'ai dit, je vais tout ramasser ça, puis les choses que j'ai lues dans des dizaines de livres que j'ai lus, puis bon, toutes les informations que j'ai ramassées dans ma tête, puis j'ai couché ça sur papier. C'est devenu un livre. Je suis en train de le fignoler en anglais. Puis, je ne sais pas c'est quand je vais avoir le temps de traduire ça. S'il y a des traducteurs là qui vont le faire en échange d'un service quelconque, je serais bien contente. Parce que je serais capable de le traduire, mais j'ai pas le temps. Un annonce. On cherche un traducteur ici. Donc, s'il y a des gens qui sont des traducteurs, regarde, on va faire une annonce. On est en live. C'est le marketplace sur le live, directement. Vous voyez que je suis bilingue. Je suis capable de très bien me débrouiller en français, mais c'est vraiment le temps qui me manque parce que je suis prof à temps plein en cégep, là, puis malgré ce qu'on pense des profs au cégep, je travaille pas en aussi. Fait que j'ai pas beaucoup de temps. Mais aussitôt que je peux le traduire, je vais le traduire, mais mon souhait, c'est qu'au mois d'octobre, je vais faire le lancement de mon site en anglais et de mon livre en anglais. Mais ton site est en français, là? Là, j'ai un site en français qui est déjà live, puis je vais faire un site en anglais sur lequel je travaille, puis les deux vont avoir une vocation légèrement différente du site en français actuel. OK. Fait qu'en fait, tu as un site en français, mais un livre en anglais. Oui. T'aimes ça compliquer les choses. Et quand est-ce, pour le livre en français, ça, tu m'avais dit que tu commençais tranquillement à faire la traduction. As-tu une date pour nous? Moi, non, t'as pas de date. Bon. J'ai pas de date. Ça dépend de tellement de variables. Là, j'aime mieux pas le dire. J'aimerais ça pour Noël, l'avoir. Mais, ça se peut que ça soit poussé un petit peu plus loin que ça. OK. Bon, en tout cas, au moins, c'est un bon objectif. C'est un bon objectif. Écoute, je pense que j'avais d'autres questions dans le live. J'ai demandé aux gens de poser des questions. Le kombucha à l'épicerie, bon ou pas? Ou bon ou pas bon? Merci. Oui. En fait, c'est notre responsabilité, je trouve, comme consommateur, de regarder les étiquettes puis d'arriver à nos propres conclusions. Donc, de regarder le nombre de glucides et des glucides totaux, combien y a-t-il de sucre? Bon, si vous êtes céto, vous savez que c'est 20 grammes de glucides, de glucides nets, donc faites le calcul. Moi, personnellement, j'en bois pas du kombucha du commerce parce que tout goûte trop sucré pour moi. Même celui qui est sucré au stevia, encore une fois, je dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis que c'est comme ça, puis décidez pour vous autres même, mais moi, pour mon goût, ça goûte trop sucré. J'ai goûté, là. Je pars pas à travers mon chapeau, je les goûte. Il n'y en a pas un encore qui me plaît parce qu'il goûte trop sucré. De là, après ça, de savoir combien de glucides, ça, c'est une autre histoire. Mais même à 0 glucides avec le V0, mettons, pour mon goût à moi, ça goûte encore trop sucré.
Good. Ben, je pense que ça répond à ta question. Simon, merci. C'était une super bonne question parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se poser cette question-là. Moi, j'ai le goût de faire un petit tour, là. Je le sais, je suis tannant. Je veux ramener un peu d'énergie dans le live-là. Vous partagez tout tantôt, vous posez des questions. Envoyez-nous des flammes. On continue à répondre à vos questions. J'ai plein de questions qui s'en viennent. Justement, je veux que tu nous parles de tes trucs pour arrêter le sucre. Regarde, on sait, ça t'a réussi pendant quoi? 3 ans, t'as arrêté le sucre, c'est quand même phénoménal. J'aimerais ça que tu nous parles des trucs pour aider les gens ce soir qui nous écoutent, tes trucs, là, tes number one astuces que tu donnerais aux gens pour arrêter le sucre. Ben, vous m'aimerez pas, là, mais l'astuce numéro un, là, c'est ici. C'est ici. Même avant sur la langue, c'est dans le cerveau. En fait, c'est de s'amener à changer de paradigme, de mentalité, où le sucre n'est plus un synonyme de récompense. Tant et aussi longtemps qu'on voit le sucre ou même le sucré, même avec les faux sucres, comme une récompense, un tape dans le dos, du réconfort, toutes ces choses-là, ben, on va continuer à aller chercher ces besoins tout à fait valides et valables dans ce qui est sucré. Mais c'est quand on change de mentalité ou de vision, en tout cas, ça a été comme ça pour moi, où il a fallu vraiment que je fasse de l'introspection, un travail personnel, pas évident, pour dire, attends une minute, moi, mes besoins de réconfort, de récompense et de plaisir, si je ne les fais pas dans le sucré, où est-ce que je peux aller les chercher? Et ça m'a donné, contre toute attente, vraiment un sentiment de libération. J'ai plus besoin du sucre, merci beaucoup. Et c'est ça mon astuce numéro un. Ben, je pense aussi, puis je trouve ça cool ce que tu parles parce que ça me fait penser un petit peu à l'identité. Souvent, on va se rapprocher de l'identité, tu sais, on est dans la société, on a un entourage de personnes qui, ben, tu sais, on va se le dire, ça mange beaucoup de glucides aujourd'hui, tu sais, je veux dire, 85% de ce qui existe à l'épicerie n'existait pas il y a 100 ans. Fait que quand on pense à ça, on se dit, tu sais, tout le monde est un peu corrompu, entre guillemets, fait que c'est difficile de, comme, traverser le bateau, si on veut, là. Sûrement que je dis l'expression tout croche. Mais un petit peu l'identité, puis souvent, qu'est-ce qui aide, justement, ben, c'est des groupes ou des personnes, l'entourage. Je sais que la communauté keto, ben nous, on est super proches, on a tous le même but, on s'encadre, on soutient. Fait que ça fait en sorte que les gens, ça réussit beaucoup plus parce qu'on partage nos victoires ensemble. Fait que ça fait une espèce d'amalgame de positif. Toi, tu me disais ne pas te considérer keto. Non. Comment te considères-tu? Moi, je suis nata. J'aime Okay. pas ça mettre des étiquettes, puis j'aime pas ça que ma bouffe ait des étiquettes non plus. Fait que c'est ça, ça m'énerve, les étiquettes, puis que je trouve ça contraignant. Puis je suis pas très bonne pour suivre les règlements ou tu sais, là. Fait que j'ai toujours été comme ça. J'ai rien contre le keto, c'est juste que moi, je suis nata, je mange comme je mange, je suis bien, ça s'arrête là. Mais en même temps, tu sais, ton alimentation est beaucoup bon gras, tu prends aucun sucre, tu prends aucun glucide. Fait que tu sais, ça ressemble un petit peu au keto. Il y a des ressemblances, puis le fait que je ne vais pas mettre une étiquette n'empêche pas les autres d'en mettre une. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je veux juste dire, je mange des glucides en masse, mais ils se retrouvent dans mes légumes. Oui, mais en même temps, c'est parce que là, tu as les fibres, puis c'est plein de vitamines, minéraux essentiels aussi. Là. Fait que je ne dis même pas low carb. Là, j'ai toutes mis mes questions sur une liste, mais là, je suis passé de la question 1 à la question 3, puis bref, je ne sais plus on est rendu où. Fait que je pense qu'on va prendre une couple de questions en attendant que je me retrouve. J'ai une question ici. Le kombucha et la diète keto, ça se combine-tu? Ben, en tout cas, le kombucha fait maison, probablement que oui. Je dirais que oui, parce que là, on a un contrôle sur la longueur de la fermentation. Puis, si on mange pas d'aliments au goût sucré, puis que notre goût finit par s'affiner, puis vraiment devenir beaucoup plus sensible au sucre, ben, on est capable de dire, bon, là, il est encore trop sucré, je vais le laisser fermenter plus longtemps. Puis, comme je disais tantôt, plus il fermente, moins il reste du sucre résiduel. Finalement, pour moi, en tout cas, c'est très compatible de manger sans sucre ou sans toutes les formes de sucre, c'est simple, et de boire mon kombucha. Oui, c'est compatible.
Là, j'ai une bonne question ici de François qui dit pourquoi. Attends une minute. Oh, j'ai manqué le piton. Ça va pas long. Il dit pourquoi tout le monde met le feu. Écoute, François, ça, c'est parce que tu vas voir, les habitués de mes lives mettent toujours des flammes partout. Et écoutez, pour François, on envoie des flammes, tout le monde. Envoyez des flammes. Fait comme ça, il va faire voyons, pourquoi il y a encore des flammes? Envoyer des flammes, ça met de l'énergie. Moi, je trouve que ça met de l'énergie dans le live. Fait que, puis continuez à poser vos questions. Sérieusement, c'est vraiment cool. Et on continue. J'ai plein d'autres bonnes questions qui s'en viennent. Je pense qu'il y a même du monde qui ont répondu. Claudia qui a dit on est en feu, mais non, Jonathan a dit de mettre des flammes. OK, c'est bon. Mais effectivement, fait, merci d'envoyer tout le monde des flammes. Vous êtes super cool à soir pour participer. Une bonne question ici. Est-ce que prenez-vous des suppléments? Là, elle te vous voit, puis moi, tantôt, tu voulais pas que je te vous voie. Fait que est-ce que tu prends des suppléments, Netta? Je prends du citrate de magnésium. OK. Parce que j'ai eu des problèmes de constipation, puis je ne veux plus jamais connaître ça. Donc, c'est le seul supplément que je prends. L'hiver, je prends de la vitamine D. Pas l'été. Puis c'est tout. OK, c'est tout. Pas d'oméga 3? Non. Non? Et moi, je sais que j'aime bien ça pour l'inflammation. Mais ça dépend aussi de ta nourriture, si tu consommes du poisson, mais je ne suis pas un gros fan. Là. Mais hey, on a plein d'autres bonnes questions. Où prends-tu, ben, je vais la montrer. Où prends-tu le lait pour faire ton yogourt quand c'est rare d'avoir un bon lait bio? Hey, ça, c'est une question. C'est très vrai. Puis, premièrement, je prends de la crème, pas du lait, parce que je prends de la crème 10% de la marque Nutrinor. Puis, je ne suis pas commanditée par eux autres. Mais c'est vraiment la seule crème ou une des rares crèmes que j'ai trouvées sans aucun autre additif. Si vous regardez toutes les crèmes du commerce autres, là, Lactantia, c'est bon, tout ça, ben, ils ont toute une liste, ça, de longue d'additifs avec la crème, puis même que je soupçonne, c'est même pas toute la crème pour le 35%, mettons là, qu'il y a du lait, un peu de crème, puis des agents épaississants. Ils sont pas dangereux, puis ils sont pas anti-céto. C'est juste que moi, je me dis, quand j'achète la crème, là, 35%, mettons, là, pour mon yogourt, c'est de la 10, là, mais j'achète aussi de la 35 pour mon café. Ben, je vois pas pourquoi j'aurais un agent épaississant dans un produit qui est supposé être déjà épais. Je pense que ça répond à la question. Hey, j'ai retrouvé ma question, crois-le ou non. Je vais juste enlever le commentaire ici. Parle-moi de ta mission, parce que là, on parlait tantôt, tu as un site, tu as écrit un livre. C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux accomplir, dans le fond, avec ton livre, avec ton site? Oui, puis avec mes conférences aussi que je donne, c'est que je veux inspirer le plus de gens possible à voir que, oui, c'est possible de réduire le sucre et c'est possible à la limite de couper complètement le sucre et c'est synonyme et d'être bien. Et parce que les gens ils ont peur quand ils coupent le sucre, ils vont couper le fun de leur vie ou le plaisir. Puis j'en faisais partie de ces gens-là. Puis je comprends ça. Puis j'ai passé par les étapes et je veux accompagner les gens. Tu sais, sur mon site, je vais offrir un accompagnement d'un an parce que je trouve que c'est pas une affaire, c'est pas une espèce de défi 21 jours. C'est un changement profond dans la vie. Pour ça, je l'ai appelé ma vie après le sucre parce que ça touche toutes les sphères de la vie. Puis il ne s'agit pas juste de ma vie, c'est de votre vie. Vous allez pouvoir dire ma vie après le sucre aussi. Donc, c'est ça, ma mission, c'est vraiment d'inspirer puis de montrer qu'on peut être très bien et beaucoup mieux même. Ouais, en fait, pas mal mieux, là, mais hey, je trouve ça cool. Tu as comme répondu à une autre question que j'avais. Ma vie après le sucre, pourquoi ce nom-là? Et tu as comme répondu justement que c'est ma vie après le sucre, puis tu veux aider les gens justement à reprendre leur vie en main, parce que souvent le sucre, ça peut être autant un poison dans le fond dans nos assiettes, mais mental aussi, parce qu'il y a plein de réactions chimiques dans le corps qui font en sorte qu'on peut... fait qu'écoute, le sucre, c'est un véritable poison. Je vais leur montrer que n'importe qui peut le faire. Tu sais, moi, je suis pas coach, je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je suis maman et prof et consommatrice ordinaire, puis qu'on est capable
d'avoir un sentiment de pouvoir sur les compagnies multimillionnaires. Ouais, parce que, tu sais, ça, c'est difficile. C'est clair qu'il y a du monde qui essaye qu'on n'en parle pas. Mais, tu sais, aujourd'hui, avec le pouvoir des réseaux sociaux, on peut avoir ce live-là puis parler. Puis ça, j'en parle souvent. Hein. Aujourd'hui, on est libre de choisir ce qu'on veut regarder, tu sais. Tu peux ouvrir la TV, voir, mettons, hey, prenez du sucre, ou t'écoutes, mettons, le live. Fait que tu peux choisir ce que... Fait que ça, c'est le fun parce que les gens peuvent vraiment mettre ce qu'ils veulent comme information. Fait que ça, c'est la liberté de choix, là, ça. On en parlait aussi avant qu'on fasse le live. Hein. Mais dans notre première rencontre, quand on s'est rencontrés avant de faire le live, là, on a beaucoup de questions ici. C'est dur d'arrêter le sucre. Là, on a beaucoup de questions. Fais-tu le jeûne intermittent aussi? Ben, c'est venu naturellement pour moi. Le jeûne, pour moi, c'est pas quelque chose que je décide de faire avant. C'est quelque chose que je remarque que je viens de faire après le fait. Donc, je mange quand j'ai faim et je ne mange pas quand j'ai pas faim. Puis, je sais que tu sais, ceux qui écoutent, ils comprennent ce concept-là, mais croyez-moi que c'est vraiment un concept assez nouveau pour bien du monde. Manger intuitivement, dans le fond, c'est comme si t'as pas faim, ben mange pas. Souvent, on a tendance à vouloir manger par peur qu'on ait faim. Mais quand tu deviens comme céto-adapté ou quand tu deviens justement, tu as moins de sucre puis tu as des aliments qui te rassasient parce que, on va se le dire, le gras a beaucoup plus, un effet de satiété beaucoup plus proéminent, mettons, que les glucides, ben tu sens pas la faim. Fait que c'est comme plus facile de dire, ah ben, justement, moi j'ai fait 67 heures de jeûne depuis dimanche. Puis c'est pour ça que là, je bois tout le temps ma gourde d'eau dans le live depuis tout le monde. C'est parce que on dirait que j'ai vraiment soif, mais ce soir particulièrement. Mais on a une autre question ici, c'est encore un petit peu en lien avec la diète keto. Est-ce qu'il faut suivre la diète très strictement pour avoir des résultats ou bien on va se mettre à grossir à la place? Écoute, François, je peux peut-être te répondre. Si tu suis la diète stricte et tu coupes tes glucides, tu vas empêcher la libération d'une hormone appelée l'insuline qui stocke. Est-ce que l'insuline, c'est bon, c'est mauvais? L'insuline stocke en énergie ou en graisse. Aujourd'hui, avec les gens qui sont très sédentaires, ça va souvent en graisse. Fait que si tu inhibes un petit peu l'action de cette hormone-là, ben écoute, c'est clair que tu mets les chances de ton côté. Et en plus, les gras ont un effet de satiété. Tu vas moins manger, ça va être beaucoup plus facile pour la perte de poids. Fait que là, c'est cool parce que là, c'est partagé. On a comme du monde qui sont nouveaux, du monde qui sont intermédiaires, du monde qui connaissent beaucoup d'affaires, qui se renseignent sur le kombucha. Fait que c'est cool, on commence. L'industrie du sucre vont faire moins d'argent au prix de notre santé. Ouais, ben, c'est un petit peu ça aussi, hein. Et je rappelle, tu connais Michel Gagnon, Netta? Non. Non, c'est supplément. Il a travaillé pour les suppléments XPN pendant 25 ans. Ben, il a travaillé dans les suppléments. Et ça qu'il me disait, il disait, c'est parce que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui va à l'hôpital puis qui est considéré malade, c'est payant pour le système. C'est la seule et unique raison pourquoi que l'industrie est aussi puissante. Puis, je veux juste faire un parallèle, ça me tente de m'énerver. Le monde qui me suit en live, les 10 sur les 500 compagnies les plus profitables au monde, les 10 meilleures, les 10 plus grosses, c'est des industries pharmaceutiques. Et les 10 à eux seuls, dans le fond, les 10 ensemble, font plus de profit que les 490 autres. Fait que pour vous donner une idée qu'ils veulent vous empoucher des pilules, puis c'est un peu fait comme ça. Bon, là, à cette heure, j'ai dit mon point. Mais, mais effectivement, c'est un peu ça. Toi, dans le fond, tu n'as jamais pris de médicaments, j'imagine, Netta? On parle de... Jamais. Je ne peux pas dire jamais, là, mais depuis que j'ai changé d'alimentation, j'ai peut-être pris un couple de Tylenol, là, puis ils sont enrobés de sucre. Mais sinon, ben oui, je me suis fait, depuis 3 ans, j'ai eu une intervention chirurgicale, fait que oui, j'ai dû prendre des médicaments à l'hôpital, mais j'ai pas mangé de bouffe d'hôpital, j'ai apporté. Non, ouais. Hey, ils t'apportent des jellos, toi, ça va bien. C'était assez d'être sur la table d'opération, là. Je me donnerais pas un pic d'insuline en plus, là. Là, je sens qu'on a beaucoup de questions cétogène, keto. Ça tente-tu qu'on embarque là-dedans ou on reste... T'es à l'aise de parler de ça aussi? Il n'y a pas de problème. Parfait, good. Il y a Marie-Claude ici qui dit « À quel signe peut-on remarquer qu'on est céto-adapté? » Oui, c'est une bonne question. Puis, moi, ma façon de vivre ça, c'est que notre conception de la faim change. Fait que quand on arrête de prévoir tout le temps des collations au cas où on aurait faim, ou quand on arrête de ressentir ces fringales qu'on a toujours connues,
puis on réalise que, ben, comme une note, là, ça fait 5 heures, 6 heures depuis que j'ai mangé, puis j'ai toujours pas faim, ou j'ai toujours pas cette sensation qu'on appelle la faim. Mhm. Il l'est probablement pas, là, en fait. Ben, à ce moment-là, on peut commencer à penser qu'on est en début de la céto-adaptation. Ben, il y a des signes aussi, tu sais, quand ton énergie remonte aussi, tu sens que tu es comme plus concentré. Quand tu vois le son, non, mais souvent, il y a des signes comme ça pour la céto-adaptation. Oui. Écoute, moi, j'avais fait le tour de mes questions. On n'a pas parlé de ton site. Tu voulais-tu nous parler un petit peu de ton site? La mission de ton site, dans le fond, là, c'est de promouvoir des cours. Tu as des articles aussi sur ton site. J'ai vu que tu faisais des vidéos. À quoi les gens peuvent s'attendre s'ils vont visiter ton site? Ben, ils vont s'attendre que ça va changer bientôt. Ça, c'est la première des affaires. La première des affaires, pour l'instant, c'est pour me connaître mieux, savoir à qui ils ont affaire. Comme je vous disais, moi, je suis prof. Donc, quand je veux partager les connaissances pour aider les gens, mais c'est sous forme de cours. Puis, donc, il y a plusieurs cours sur le déjeuner, le dîner, le souper. Je donne des idées, puis il y a comme un combo des trois. Puis, il y a un cours sur comment faire son kombucha. Puis, il y a toutes sortes de... Je vous invite à aller voir toutes sortes de petites capsules vidéo où je parle un peu de ma vie, puis de ma famille, puis des bloopers, puis bon, tout ça, pour que vous voyez un peu mon cheminement. Mais bientôt, encore, tu sais, aux alentours du mois d'octobre, ça va changer de mission, puis je vais pouvoir vous offrir un accompagnement d'un an. Ceux qui voudraient commencer à réduire le sucre, c'est vraiment de façon graduelle que je vais pouvoir accompagner les gens. Puis encore une fois, vu que je suis pas une professionnelle de la santé, je suis une personne ordinaire, là, puis une maman et une consommatrice ordinaire, ben, moi, je suis là comme prof, là. Ben, tu l'as fait aussi, hein? Fait que, vu que tu l'as fait, tu es capable de voir toutes les embûches que tu as eues, tu es capable de le voir, puis tu es capable d'amener les autres vers ça. Une question ici, des recettes sur ton site. Je sais que moi, j'ai téléchargé tes 3 recettes. Oui, en fait, j'ai mes recettes chocolatées, là, avec du cacao, finalement, mais pas de sucre. Parce que j'ai pas dit que j'ai arrêté d'aimer le cacao. J'ai dit j'ai arrêté d'aimer le chocolat, même le 85%, c'est trop sucré pour moi. Mais le cacao, j'adore, puis j'en mange tous les jours. Puis, oui, j'ai des recettes comme ça. Les autres affaires, c'est pas nécessairement des recettes comme telles, mais c'est d'autres astuces. Mais j'ai une petite vidéo qui montre comment je fais mon yogourt. Puis j'ai un autre qui montre comment je fais mon beurre clarifié, mon beurre de cuisson, le ghee. Je vais en ajouter d'autres tranquillement, pas vite aussi, là. Là, il y a du monde qui demande l'adresse du site. Écoute, j'ai pas mal répondu aux questions. J'ai mis un lien dans la description du live, tout le monde. Allez voir ça, là, je vais m'adresser aux gens. Allez voir ça, il y a un lien dans la description du live. C'est marqué « Allez aimer la page, sa page Facebook ». Et j'ai mis le lien, allez voir sa page Facebook. Vous allez pouvoir voir également son site. Je vais le remettre ici. C'est www.mavieaprèslesucre.ca. Puis en octobre, il va avoir www.mylifeaftersugar. En anglais. Ouais, donc ça s'en vient. Donc, ma vie après le sucre. Allez voir également sa page Facebook. Allez jeter un like. Sérieusement, il y a du contenu très pertinent. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de kéfir comme kombucha? Non. C'est encore un autre volet keto qui est abordé d'une autre façon. Ben, keto. Pas nécessairement keto, mais pour le sucre ou des trucs qui peuvent être utiles pour votre mode de vie keto. Donc, ça, c'est super cool. Fait que c'est une autre flèche à son arc. C'est quoi l'expression? Une autre corde à son arc, c'est ça. Hey. Il est juste 7h il est juste 8h, ça va bien. Fait que, mais donc, c'est une autre corde à votre arc. Sérieusement, ça va vous aider. Fait que moi, j'aimerais ça, je finis tout en ça un petit peu. J'aime ça que la personne qui fait le live avec moi dise un mot de la fin. Là, je laisse ton site pour que les gens puissent aller voir. As-tu un mot de la fin pour les gens, un dernier conseil? Si, mettons, là, je te laisse 30 secondes, tu peux dire un mot de la fin aux gens. C'est à toi. Ben, moi, j'aimerais que les gens ils voient en moi l'exemple de justement la vie, non pas sans le sucre, mais après le sucre. Que ça soit pas un manque, une affaire négative que de plus avoir de sucre dans sa vie. Puis par sucre, je veux dire
Moi, c'est pas de sucre, pas de farine, pas de grains d'aucune sorte, là. C'est pas contraignant. C'est pas triste. C'est tout le contraire. Puis c'est ça que je veux faire valoir. C'est qu'on peut lâcher le sucre et garder le fun. Puis ça peut être aussi doucement, tranquillement, petit pas par petit pas, puis on y arrive. Ben, cool. Ben, moi, je te remercie d'avoir été sur mon live, Netta. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ben, en même temps, je te remercie qu'on se soit rencontrés. Je pense que c'est un bel outil complémentaire. Il y a beaucoup de trucs que moi, je n'aborde pas nécessairement. Puis je sens que toi, tu te spécialises dans ça, puis ça peut vraiment intéresser un paquet de gens. Je vais closer le live, puis nous, on se retrouve après. Là. Mais donc, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais parler avec les gens. Ben, merci à tous d'avoir été sur ce live. C'est super, super cool. Je pense que moi, je trippe à faire des entrevues, à rencontrer des gens comme ça, à poser plein de questions. Et oui, Hélène qui dit sucre avec une tête de mort. Effectivement. Donc, écoutez, merci d'avoir été sur ce live-là. Et moi, j'aime ça finir les lives en force. On commence avec des flammes, on finit avec des flammes. Donc, envoyez un maximum de flammes pour finir le live. Et je vous remercie encore d'avoir été là. Et on se dit au prochain live, tout le monde. Envoyez des flammes. Merci d'avoir été là. Puis on se voit au prochain live. Salut tout le monde!